Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je clôt la rétrospective saga Terminator en vous parlant du cinquième volet Terminator Genesis, sorti en 2015, il y a 3 ans donc, réalisé par l'américain Alan Taylor, qui était connu jusque-là pour avoir fait un des films Thor du MCU, et avec au casting le retour d'Arnold Schwarzenegger, cette fois-ci il est là, totalement impliqué dans le projet. Emilia Clarke, qui joue le rôle de Sarah Connor, vous savez, Daenerys dans Game of Thrones. D'ailleurs, Alan Taylor avait fait quelques épisodes avait réalisé quelques épisodes de Game of Thrones, donc le lien est tout trouvé. Il y a aussi Jay Courtney dans le rôle de Kyrie's. Alors Jay Courtney, il avait joué le fils de Bruce Willis dans le dernier Die Hard, si je ne me trompe pas. Voilà, et on a aussi John Connor qui est joué par Jason Clarke, que je ne connaissais pas. Je crois, avant, je l'avais jamais vu dans un film avant, parce que j'avais pas vu La Planète des Singes, donc les nouveaux de La Planète des Singes, donc voilà. Bref, il y a aussi J.K. Simmons, tiens, qui joue un inspecteur, le prof de jazz, le prof dans Whiplash, le film sur le jazz, là, voilà, entre autres. Bref, Terminator Genesis est une suite pas du tout directe des précédents. En fait, c'est considéré comme un reboot de la série de films Terminator, et vous savez peut-être à quel point je suis en admiration devant les reboots. Pas du tout. Je déteste reboot et remake de trucs aussi cultes, et là évidemment, en sachant d'avance que c'était un reboot, j'étais prêt à sortir les crocs et les griffes. Alors, le fait est que c'est un reboot, oui, bon, déjà parce qu'il n'y a pas les mêmes acteurs à part Schwarzenegger, mais sous couvert d'un scénario de voyage dans le temps et de réalité alternative grâce au voyage dans le temps. Donc, reboot, oui, mais on est quelque part peut-être dans le même univers quand même, et finalement les premiers films ne sont pas reniés. Mais bon, c'est une excuse un peu scénaristique ici. Alors, ce Terminator Genesis, c'est assez amusant parce que après avoir vu le T3 qui m'a rappelé Matrix, bon, certes Matrix a été inspiré par la saga Terminator à la base, mais le Terminator 3 était dans la mouvance de l'époque et du succès du premier Matrix et des deux autres qui sortaient la même année, et c'était évident. Donc après le T3 qui rappelait Matrix, après le T4 qui fait un peu Mad Max, ou la guerre des mondes un peu aussi, et ben là ici on a Terminator 5 où c'est un petit peu retour vers le futur, quoi, où on joue avec les voyages temporels dans le passé mais aussi dans le futur pour créer de nouveaux destins, des réalités alternatives et changer les choses. Donc là, évidemment, moi qui aime les films sur voyage dans le temps, ça peut passer. Les incohérences à la rigueur, bon peut-être, mais franchement, bon ça ne m'a pas choqué non plus. Donc là, bon point. Mais pour le reste, j'ai du mal. Alors je vais lui mettre, comme le précédent, la moyenne, 5 sur 10. Parce que, voilà, finalement il y a des trucs qui se suivent et c'est pas si mauvais que ça. On retrouve un peu l'ambiance des deux premiers Terminator quand même. Un peu. On va être gentil en disant ça. Mais c'est vraiment du blockbuster actuel, quoi. Et avec tous les défauts du blockbuster actuel. Avec, il faut qu'il y ait de la surenchère et de la surenchère et machin. Et à un moment, on s'y perd vraiment. Et tant et si bien que le scénario autour du voyage dans le temps, machin, bon, finalement, il est assez bateau. Et on a du mal à suivre le développement de chaque personnage, notamment celui de John Connor. Je ne vais pas spoiler ici, mais ce qu'ils ont fait au personnage de John Connor dans ce film est assez étrange, pas loin d'être aberrant, j'ai envie de dire même d'ailleurs, pour, par rapport à la saga originelle. Mais franchement, bon, bref, le pitch est simple et compliqué à la fois. On est dans le futur apocalyptique, donc finalement on s'arrête, on reprend là où plus ou moins le cadre s'était arrêté, enfin Terminator Renaissance, même si ça n'a plus vraiment grand chose à voir pour le coup. Donc dans ce futur apocalyptique, John Connor, bon là il y a tout un flashback au début où on voit comment il a rencontré Kyrie's. Alors là, du coup, je crois que l'épisode précédent, le 4, est complètement oublié, rien qu'avec cette intro narrative et tout. Bref, John Connor voilà, est avec ses lieutenants, Kyrie's, machin, et il y a, c'est là où il décide d'envoyer des gens dans le passé pour pouvoir protéger Sarah Connor, puisqu'ils apprennent qu'un T-800 a été envoyé pour tuer Sarah Connor dans le passé. Donc ça, c'est rappel du 1. Et c'est là où on voit, au début du film, donc John Connor envoyer Kyrie's, celui-ci étant volontaire, parce que
il était attiré par Sarah Connor après une photo, machin. Bref, le destin est en marche. Kyle Reese va être envoyé dans le passé. John Connor, évidemment, ne s'y oppose pas. Au contraire, il sait que c'est son père, donc il est obligé d'y aller. Et là, on se retrouve début du film, après retour en 1984, avec le T800 d'époque, encore image de synthèse sur la tête, avec la vieille tête, un Schwarzenegger jeune, mais avec des images d'archives pour faire vraiment comme à l'époque, et Kyle Reese aussi envoyé, et donc là on se retrouve propulsé au début du Terminator de 1984. Sauf que ça change, et là, premier rebondissement, mais ça c'est dans le synopsis, donc c'est pas la peine d'ouvrir des balises de spoiler pour ça. Coup de théâtre, le Terminator envoyé pour tuer Sarah Connor est tué par un autre T-800. Schwarzenegger, donc, en plus vieux. Alors là, vous êtes là au début, et il dit, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Normalement, ça ne vieillit pas, tout ça. Et donc, on apprend en fait que quelqu'un avait aussi envoyé un T-800, donc Schwarzenegger, si vous voulez, pour protéger Sarah Connor plus jeune, parce que en fait, déjà un T-1000, donc là c'est pas Robert Patrick qui joue le T-1000 évidemment, c'est un acteur asiatique, Lee Byung-hun, un acteur sud-coréen, qui ressemble un peu à Robert Patrick, enfin ils ont voulu quand même lui donner des traits, la même quiétude impassible et un peu flippante. Bref, il y avait déjà un T-1000 qui était remonté dans le passé, l'enfance de Sarah Connor, pour la tuer là. Donc en fait, il y avait quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va aller encore plus en arrière pour vraiment empêcher peut-être que Sarah Connor puisse trouver Kyle Reese et que John Connor existe. Bref, bon, c'est le bordel. Mais voilà, et on se retrouve avec un vieux Terminator, donc, en 1984, que Sarah Connor appelle Papy, et qui a en fait élevé, plus ou moins, Sarah Connor après la mort de ses parents. Voilà. Et donc là, réalité alternative donc, qui a été créée par ce second envoi de Terminator dans le passé, dans l'enfance de Sarah Connor. Bon, là, c'est logique, on se retrouve dans un reboot parce qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi? Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Il fallait trouver quelque chose, hein, il fallait trouver une idée originale, entre guillemets, pour relancer la franchise et le film, et lancer le film, du coup. Et bon, après, ils décident de non pas d'empêcher l'apocalypse en allant voir Dyson dans le présent pour qu'avant qu'il crée Skynet et tout. Non, ils vont en 2017, là où l'intelligence artificielle de Skynet est censée prendre le dessus grâce au fait que tout le monde soit connecté. Bon, là, il y a la critique de la société ultra connectée, tout le monde est ultra connecté. Ce sera un réseau qui connecterait tout le monde sur toutes les plateformes possibles. Et même d'ailleurs, une intelligence artificielle très humanisée dans le film, ça c'est intéressant par exemple. Et voilà, et voilà. Alors pourquoi aller dans le futur? Pour empêcher le déclenchement à ce moment-là. Et c'est marrant parce que dans ce futur-là, on retrouve Dyson, donc du coup qui a survécu, puisque la réalité a changé. Dyson, c'est celui qu'on voit dans le Terminator 2, hein, et qui meurt dans le Terminator 2. Et donc Dyson est le propriétaire de Cyberdyne, et donc de Skynet, machin. Euh, tout ça, tout ça. Bref, et du coup ils vont là pour avoir Papy. Papy ne part pas dans le futur, donc le Schwarzenegger vieux Terminator ne part pas dans le futur, par contre il les retrouve dans le futur, encore plus vieux en 2017, l'âge de Schwarzenegger de l'époque, quand le film a été tourné, donc 70 ans et quelques. Et alors, vous allez me demander, mais enfin, c'est expliqué dans le film plus ou moins, enfin, je trouve ça complètement con pour le coup. Comment ça se fait que le Terminator vieillisse? Bah en fait parce que la peau humaine qui est sur lui vieillit comme n'importe quelle peau. Ok, je veux bien, pourquoi pas, mais c'est bizarre quand même. Enfin, pourquoi pas, à la rigueur. Une explication pour pas avoir à rajeunir Schwarzenegger en image de synthèse tout au long du film et faire des économies, sûrement. Parce que Schwarzenegger voulait jouer un rôle qui lui correspondait aussi, j'imagine. Sinon, c'est pas la peine de le ramener, autant mettre une doublure et mettre des images de synthèse d'avant par-dessus, hein, ou par ordinateur. Bon. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'excuse. Et puis, bah voilà, c'est un peu encore les hommes contre les machines, contre l'intelligence artificielle, et toute la fin du film n'a pas grand intérêt. Si ce n'est donc ce qui arrive à John Connor. Je vous dis rien dessus, mais bon. Et blablabla, et blablabla, et encore une fois, machin, est-ce qu'on peut changer de destin? Est-ce qu'on doit faire face à son destin, machin? Est-ce que Sarah Connor et Kyle Reese vont avoir John Connor ensemble, peut-être dans l'avenir, du coup, plus tard que prévu, machin, tout ça, blablabla. Donc Kyle Reese, d'ailleurs, qui tombe nez à nez avec son jeune lui, qui est la clé, d'ailleurs, dans le film aussi, l'une des clés, son jeune lui en 2017.
Et on peut s'y perdre parfois avec ces voyages un peu dans le temps et ces potentiels inception, on va dire, ces inceptions mises ici ou là pour les personnages afin qu'ils aillent au bout de leur truc ou pas, etc., etc. C'est surfait. Alors, ouais, ça se laisse suivre, c'est pas mal filmé en soi. Le film reste un bon divertissement, un bon blockbuster, mais bon, dans le cadre de la saga Terminator, moi j'ai du mal, vraiment du mal. Et j'aime pas ce côté, tiens, on change tout en mode reboot. J'aime pas l'idée qu'on ait recasté Sarah Connor, même si Emilia Clarke joue correctement, sans plus. Mais bon, enfin, j'ai l'impression d'avoir vu ce film, en ayant vu ce film-là, que j'ai vu la Emilia Clarke qui joue dans Solo, là, que j'ai vu au cinéma il y a quelques semaines. Bon, elle a du mal à changer son jeu, on va dire, mais... Non, franchement, c'est pas intéressant comme film. Enfin, prise à part à la rigueur, et encore, enfin, le scénario est cousu de fil blanc entre intelligence artificielle et voyage dans le temps, bon voilà. Mais je ne sais pas. Puis bon, le fait bon, d'avoir vieilli Schwarzenegger pour en faire un Terminator plus vieux, c'était intéressant en soi, mais le caractère development autour de ce Terminator vieux, qui a donc appris à être humain aussi, quelque part, je le trouve moyen, le caractère development. Voilà. Bon, évidemment, vous avez des références au film d'avant, comme encore, évidemment, il dit I'll be back à un moment. C'était obligé. Il y a encore cette réplique, je crois qu'il vient dans chaque film de Terminator. Viens avec moi si tu veux vivre. Je crois que c'est Sarah Connor qui le balance là. Bon, mais sinon, ouais, c'est un film en forme d'hommage, mais on veut relancer quelque chose. Et moi, pour moi, ça passe pas. Alors, c'est peut-être mieux passé pour les jeunes générations qui connaissaient pas trop les premiers Terminator, même si franchement, le Terminator 2 est encore à montrer aux jeunes d'aujourd'hui. Ils aimeront. Hein, ça, comme je l'ai dit, ça n'a pas mal vieilli. C'est toujours extraordinairement bien pour l'époque d'aujourd'hui. Mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais pas finalement, je me retrouve à mettre 5 sur 10 et à moins le bâcher que prévu. Je me rends même si je le préfère pas au précédent. Voilà, plutôt 5,5, vous voyez. Je crois que je le préfère au précédent, quand même. Parce qu'on est un peu plus fidèle au truc, enfin, à l'esprit de la saga. Mais en même temps, on la viole un peu, cette saga-là, avec ce côté, on remet-toi à zéro et hop, peu importe ce qui s'est passé avant, ici, on crée autre chose. J'aime pas ce concept-là. Mais bon, après, avec les voyages dans le temps, on peut se le permettre aussi. C'est pas un reboot à zéro complet, quoi, non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas Ghostbusters ou. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Non, même Jumanji, c'est pas un reboot finalement. Enfin, c'est une suite cachée, mais qui n'a rien à voir avec le premier. Bref, ouais, c'était là. On était en plein début de la mode des reboots et des remakes hein, en 2015. Et je sais pas si le cinéma s'en porte mieux. Hein. Avec cela. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, j'ai donc terminé de parler de la rétrospective Terminator Saga avec, pour si je veux classer les films dans l'ordre, Terminator 2, Terminator 3, celui-ci, Terminator Genesis, et en dernier, Terminator Renaissance. Voilà. À la prochaine pour d'autres films du coup. Il y aura un Terminator 6 apparemment qui est prévu pour l'année prochaine. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Un re-reboot, une resuite de ça, un retour après le 4, retour après le 3, je ne sais pas. Mais bon, apparemment c'est prévu. Je crois même avoir vu que Linda Hamilton serait du casting, donc là je crains un peu le pire, mais bon. Enfin, je crains le pire, oui et non, mais. Ah, voilà, bon, pourquoi pas. Hein. Bref, peu importe. À la prochaine, ciao.